Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment prendre une entrée dite agressive, c'est-à-dire sans avoir besoin d'attendre une confirmation avant de prendre position. Vous vous êtes déjà trouvé à plusieurs reprises dans une situation où vous attendez la confirmation, vous l'avez eu, mais le prix ne revient pas sur votre zone pour activer votre trade. Et cette situation, qui peut arriver plusieurs fois par semaine, peut engendrer une certaine frustration. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Et comme à notre habitude, on va d'abord expliquer les critères requis pour prendre une entrée agressive avec une première partie théorique schématique, puis on passera des exemples concrets sur les graphiques. On passe à l'intro et on se retrouve juste après. Alors, on va pouvoir commencer à introduire cette vidéo avec le premier exemple schématique. Donc, simplement ici, je vous ai dessiné un tracé en noir, ok, qui correspond à votre order flow qu'on voit, qui est en gros baissier, d'accord. C'est-à-dire dans le cas de figure où on viendrait à chaque fois casser la structure à la baisse. Donc ça, c'est le premier élément. En gros, si je devais continuer donc le schéma, hein, d'accord, ce que j'ai mis avec mon tracé en vert, ça serait vraiment ce mouvement-là avec un order flow qui est baissier. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand vous prenez des entrées agressives, l'idéal, d'accord, et pour augmenter vos probabilités, trader avec l'order flow. Ne tradez pas contre l'order flow, en tout cas je vous le déconseille quand même assez vivement, en tout cas pour les exemples que je vais présenter et surtout au début quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience, essayez vraiment de prendre des entrées agressives uniquement en tradant avec l'order flow en 15 minutes. Donc ça c'est le premier conseil et la première chose que vous devriez faire. Ensuite, donc là effectivement on voit quoi? Donc on voit que effectivement on vient prendre le dernier swing low ici en 15 minutes, d'accord, pour continuer, d'accord, le chemin baissier en 15 minutes. Et puis en prenant ce dernier lot là, en fait, on va identifier tout simplement quoi? Donc simplement la dernière zone de supply qui est directement à l'origine de la cassure de cette structure là. Donc ça c'est le premier élément. Donc dans le cas présent évidemment, alors bon, vous connaissez les règles, mais effectivement, je vais vous les répéter pour que ce soit parfaitement sûr. Quand vous avez une cassure de la structure, il vous faut quoi? Vous connaissez maintenant, hein, critère numéro 1, volume, et numéro 2 aussi indispensable, imbalance. D'accord? Donc il faut effectivement que vous ayez une zone de supply identifiée avec du volume qui arrive et puis effectivement avec aussi de l'imbalance, c'est-à-dire en gros des espaces, hein, d'accord, un déséquilibre entre ici la vente et l'achat. Donc du moment que vous avez ces deux critères-là, ok, indispensables, vous pouvez commencer à vous intéresser effectivement à cette zone de supply en 15 minutes. Maintenant, ici, on est donc dans le cas de figure où on prendrait une entrée directement agressive. C'est-à-dire qu'on n'attendrait pas, et ici je vous ai mis le tracé en 1 minute, on n'attendrait en gros pas qu'on ait en gros un change of character, d'accord? Et puis ensuite, on s'insérerait avec une zone de supply ici, et puis on viendrait shorter comme ça. Donc là, c'est pas le but et c'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir trader sans qu'on ait effectivement ce change of character, mais pourtant avec pas mal de garanties, d'accord, avec des probabilités relativement fortes, que malgré le fait qu'on n'attende pas la confirmation, ok, on puisse quand même, d'accord, pouvoir être capable de shorter avec pas mal de confiance, d'accord, avec en tout cas en jouant avec les probabilités de notre côté. Et évidemment, ça va nécessiter pas mal de confirmation. Alors, première chose, je répète, volume, imbalance, et ça, ce qui doit être observable, d'accord, en 15 minutes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il va falloir que dans cette supply, d'accord, donc ça, je répète, c'est une supply qui est en 15 minutes, il va falloir que vous trouviez un raffinement, d'accord, à l'intérieur de cette supply en 15 minutes, un raffinement en 5 minutes. Okay. Donc ça c'est la deuxième chose très importante à pouvoir identifier, c'est que vous ayez une autre zone de supply à l'intérieur de ces zones en 15 minutes. Donc ça serait 5 minutes, d'accord, je mets ça comme ça, qui évidemment a également, ok, je vais vous le mettre ici, mais c'est pareil dans le cas de figure présent, il faudrait que cette zone en 5 minutes ait également du volume et également aussi de l'imbalance. Ok, donc ça c'est très important. Il faut qu'elle présente également ces caractéristiques de volume et d'imbalance. D'accord. Si elle ne les a pas, vous ne pouvez pas faire un raffinement 5 minutes et donc vous ne pourrez pas prendre d'entrée agressive. Donc ça c'est l'autre élément que j'aimerais également ajouter. Ok, volume et imbalance sont très très importants. Une fois que vous avez ça, d'accord, et que c'est parfaitement clair, il va vous falloir encore une chose. Donc en termes de raffinement. Il va vous falloir à nouveau un raffinement en 1 minute. C'est-à-dire qu'à l'intérieur donc de la 15
on trouve une zone en raffinement 5, parfaitement identifiable avec volume et imbalance. Et à nouveau, à l'intérieur de cette zone en 5, il va falloir trouver une zone en 1 minute. Ok, une zone en 1 minute que je vais peut-être mettre ici en orange pour que ce soit plus visible. Voilà, donc une zone en 1 minute. Je vais juste mettre 1, ok, ou 1 minute, voilà. Hop. 1 minute, qui, en gros, va également, et ça je vais insister dessus, va également présenter du volume et de l'imbalance en 1 minute. C'est-à-dire que pour le 15, pour le 5, pour le 1, vous devez avoir impérativement, d'accord, ces critères-là si vous voulez faire prendre une entrée agressive. Donc ça, c'est déjà pour la première chose. Donc, on identifie les zones de supply en 15, en 5, en 1 minute. On identifie ces deux critères-là. S'il y en a un parmi le raffinement ou parmi une minute qui ne présente pas ces critères-là, on ne peut pas prendre entrée agressive. Donc retenez bien ces règles, et ça, ce sera une chose très importante. Même si vous avez le reste, l'order flow en 15 minutes qui est baissier, de la création de liquidité dont on va parler juste dans un instant, pardon. Mais si vous n'avez pas ce raffinement-là et pas ces critères-là, je répète, vous ne pouvez pas rentrer dans le trade. Donc ça, c'est hyper, d'accord, j'insiste dessus, hein, mais c'est très important, d'accord, pour votre apprentissage. Vous puissiez comprendre que c'est hyper important que vous ayez pour chacun des raffinements ces critères-là. Et ensuite, donc, simplement, ici j'ai dessiné donc le tracé du prix en 1 minute. Il va falloir encore un dernier critère, parce que vous vous souvenez, la règle, alors évidemment même avec des entrées et confirmations, on a besoin d'un troisième critère, d'accord, qui est l'effet de liquidation. D'accord, donc il faut qu'il y ait des liquidités et que le prix vienne prendre ces liquidités, donc créer un effet de liquidation pour pouvoir rentrer dans un trade. Et là, effectivement, donc, ce serait par exemple dans le cas où le prix, il ferait ce genre de mouvement. Donc, il viendrait, en gros, créer la liquidité juste en dessous de cette zone de 15 minutes de supply qui, donc à l'intérieur de laquelle on aurait donc notre zone de supply en 5 et notre zone de supply en 1 minute. Donc si vous avez de la création de liquidité, si c'est parfaitement clair en termes de création de liquidité, donc plus évidemment, et ça c'est très important, je vais insister dessus, plus vous avez des mouvements où le prix va venir rechuter, même avec de l'imbalance, va remonter, va rechuter avec pas mal d'imbalance, plus ça vous assurera que cette liquidité-là devrait normalement faire en sorte que le prix respecte, d'accord, votre zone en 15 minutes, en 5 minutes et également 1 minute pour que votre short ensuite puisse aller dans votre sens et en gros que vous ne vous faisiez pas liquider. Donc ça c'est très important. Donc j'insiste bien dessus. Si la liquidité ici n'est pas claire, d'accord, si ces mouvements-là ne sont pas clairs, après ça peut être effectivement un triple top comme je l'ai mis, mais ça peut être également, par exemple, ça pourrait être, alors si je fais juste ça comme ça, hein, donc une autre forme de liquidité pourrait être celle-là. Donc simplement le prix vient, on monte, on vient un peu mitiguer de la supply, mais pas beaucoup. Et puis ensuite on revient, puis après on redescend un peu comme ça, puis après on revient, on remonte, puis on descend un petit peu comme ça, d'accord? Par exemple, ce genre de mouvement-là aussi, oui, ça pourrait être typiquement une sorte de trend line de liquidité, et ça serait également valable. Mais en gros, plus vous avez, d'accord, de ce que j'appelle zones de contact, en gros, mais de points de liquidité, si vous voulez, ok? Plus vous en avoir, plus ça va vous apporter justement de la garantie, ça va augmenter les probabilités que la zone que vous souhaitez cibler pour votre entrée en short et avec une entrée agressive, elle puisse tenir. Et donc vous n'aurez pas besoin effectivement d'attendre qu'il y ait une confirmation pour pouvoir rentrer en gros dans le trade. D'accord ? Donc en gros, ça c'est vraiment l'élément crucial aussi. Assurez-vous d'avoir suffisamment une liquidité claire. Si ce n'est pas assez clair, simplement j'éviterai à votre place de rentrer avec une entrée agressive. Et donc quand vous avez ça, eh bien simplement vous pouvez du coup vous mettre à votre zone en 1 minute. Ensuite vous ajustez simplement voilà, votre stop loss. Bon là je fais ça comme ça. Et puis, une fois que vous avez ajusté votre stop loss, on pourrait se mettre par exemple comme ça, vous attendez effectivement que le prix vienne vous activer et vous ne stressez pas, d'accord? Si le prix, et ça c'est la chose qui est très importante également, vient avec des bougies ici qui présentent du volume et donc arrive avec du volume, ne stressez pas, ça j'en avais déjà parlé aussi notamment dans des stories, c'est normal parce qu'il y a l'effet de liquidation, d'accord? Cet effet de liquidation, il va forcément avoir lieu, d'accord? Donc là il y a effectivement des positions qui vont se faire liquider et donc c'est normal que vous assistiez à une certaine montée du prix
avec des bougies donc qui vont avoir quand même un certain volume. Ça ne veut pas dire que du coup la zone là ne va pas tenir. Et ça c'est souvent ce qui se passe et souvent le manque de confiance aussi que certaines personnes peuvent avoir. C'est parce qu'il y a l'effet de liquidation, elles pensent que du coup vu que le prix monte avec du volume, bah, ça veut forcément dire que le prix va continuer. Non, c'est normal parce qu'il y a un effet de liquidation. Donc du moment qu'il y a un effet de liquidation qui a lieu, il devrait justement y avoir effectivement un certain volume. Par contre, au moment où le prix vient activer votre zone, eh bien simplement, ayez confiance, attendez normalement que le prix le respecte, d'accord? Et puis parfois, il peut y avoir une petite mèche un petit peu au-dessus, mais normalement, en théorie, s'il y a suffisamment de liquidité, en tout cas, vous avez fortement, et à nouveau toute une histoire de probabilité, je répète encore, il n'y a jamais 100% de chance que ça puisse tenir, malgré qu'il y ait de la liquidité, mais en tout cas, vous allez jouer avec des très fortes probabilités par rapport au fait que le prix, normalement, devrait respecter cette zone et ensuite aller bien dans le sens de votre short. Petite précision sur le premier cas de figure, dans le cas d'une entrée agressive, vous n'êtes pas obligé d'avoir nécessairement une zone de 15 minutes avec un raffinement 5 et puis ensuite un raffinement de minute. Si jamais une zone en 5 minutes, c'est ce que j'ai ici modifié du premier schéma que je vous ai montré, c'est simplement j'ai enlevé la zone de supply en 15. Si vous avez une zone en 5 minutes, qui présente ces caractéristiques d'accord, de volume et d'imbalance et qui viendrait à elle toute seule sans qu'on puisse forcément apercevoir quelque chose, une zone de supply pardon, en 15 minutes, mais qu'en 5 minutes on observe une zone de supply qui vient avec ce volume et cet imbalance venir briser une structure en 15 minutes, d'accord, c'est-à-dire en 15 minutes, si c'est uniquement une zone de supply qui le fait, mais que vous pouvez trouver ce raffinement en 1 minute, d'accord, qui présente à nouveau toujours la même chose, ces caractéristiques de volume également et d'imbalance, et que vous avez de la liquidité pour votre zone en 1 minute, vous pouvez également prendre une entrée agressive. Donc ce qui diffère dans ce que j'ai expliqué par rapport au premier exemple schématique, c'est simplement que c'est également valable ce type d'entrée agressive si vous avez simplement une zone de supply en 5 minutes qui vient directement par contre casser la structure en 15 minutes. Et si vous trouvez, je répète, un raffinement en 1 minute et que vous avez de la liquidité, vous pouvez donc rentrer avec une entrée agressive et prendre ici par exemple dans le cas présent de ce schéma là un short. Donc ça c'était juste pour la petite précision, mais c'est également possible dans ce cas présent. Deuxième cas de figure. Alors le deuxième cas de figure, vous allez voir, il ressemble en fait au premier cas, mais avec une différence cette fois-ci, c'est que vous voyez ici, ça c'est l'order flow. On part toujours du principe, donc l'order flow est baissier. Par contre, ici, vous voyez que le prix revient et ne vient pas casser à nouveau la structure. Donc la différence avec le premier cas que vous avez ici, c'est que vous attendez qu'il y ait une cassure de la structure, et après, comme je l'ai dit, vous avez une zone de supply en 15, vous attendez un raffinement en 5 en 1 minute, et ensuite création de liquidité pour l'effet de liquidation. Mais là, vous voyez, on ne vient pas, cette fois-ci, casser la structure en 15 minutes. La différence ici, c'est que c'est la structure en 5 minutes qui va changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez cette phase ici, le prix revient et remonte, et en fait, votre order flow, cette fois-ci en 5 minutes, est haussier. D'accord, donc la phase de retracement, ok, si vous avez, donc juste pour que ce soit parfaitement clair, donc ça, c'est votre 15 minutes, admettons que le prix fasse comme ça, ok. Maintenant, ce que j'ai mis ici en bleu, c'est le tracé en 5 minutes. Donc c'est comme si votre, je vais juste faire ça comme ça, me mettre comme ça, c'est comme si votre 5 minutes, ok, faisait ce mouvement-là. Donc là, maintenant, je me mets juste en bleu. Voilà. Donc c'est comme s'il faisait ça. Donc en gros, c'est un retracement qu'on peut observer avec l'order flow en 5 minutes, en gros, qui passe de haussier à ensuite, alors maintenant je vais enlever tout ça, voilà, à baissier. Vous voyez, là on est repassé baissier à ce niveau-là. Et en fait, ça, c'est comme si vous aviez en gros un flip, d'accord, d'une zone de demande en 5 minutes où l'order flow était haussier, d'accord, donc là on était encore haussier, on est cassé de la structure en 5 minutes à la hausse, on avait identifié une zone de demande, en gros qui avait même chose, d'accord, volume et imbalance, IMB, ok, donc à ce niveau ici, d'accord, on est venu prendre ce dernier ici en 5, et on sait qu'à un moment donné, vu que notre order flow il est baissier en 15 minutes, d'accord, notre order flow devrait faire ça comme ça en 15 minutes, le fait qu'on ait un flip d'une zone en 5 pour venir cette fois-ci créer cette fois-ci donc ce flip, c'est un change of character en 5 minutes, avec une nouvelle zone de supply cette fois-ci qu'on a pu identifier, et donc ce serait une zone de supply qui ici, celle-ci serait donc une zone de supply en 5 minutes, ok, donc juste me décaler peut-être comme ça pour que ce soit plus visible, voilà, ok, donc en gros c'est cette zone-là, pardon, cette zone-là qui a réussi à flip
cette zone de demande en 5 minutes et donc qui a fait comprendre, on voit que le prix, il est repassé baissier, c'est que la structure en 5 minutes s'est réalignée avec la structure en 15 minutes qui, je répète, elle est également baissière. D'accord? Donc on a le réalignement entre le 15 et le 5 minutes, d'accord, entre le 15 et le 5 minutes. Et quand vous avez ce réalignement-là, avec une zone de supply qui est capable justement de créer ce réalignement de l'ordre flow en 5 minutes, par ce flip ici, hein, d'accord, zone de demande, zone de... Pardon, il faut que ça soit parfaitement clair dans votre esprit. Donc je répète, zone de demande, zone de supply en 5 qui a flip la zone de demande en 5 minutes, et donc qui est repassée baissière en 5 minutes, et qui s'est synchronisé avec le 15 minutes qui est passé baissier à nouveau, d'accord? Donc quand vous avez ça, la logique c'est ensuite la même que l'exemple ici qu'on a vu, donc le premier exemple, c'est que vous identifiez votre zone en 5, donc cette fois-ci vous n'avez pas besoin d'identifier une zone en 15 minutes, vous identifiez simplement la zone en 5, responsable de ce flip. Une fois que vous l'avez identifié, il vous faudra également identifier une zone en 1 minute et attendre qu'il y ait une création de liquidité. Et quand vous avez ça, ok, vous pouvez à ce moment-là vous permettre de prendre une entrée en short sans avoir eu besoin, pardon, je vais se décaler, voilà, on va se décaler comme ça, sans avoir eu besoin, pardon, d'entrer avec une confirmation, c'est-à-dire que sans avoir eu besoin que le prix donc, remonte sur cette zone de supply en 5 minutes, crée un change of character et à ce moment-là, vous entrez. D'accord, là, vous n'en aurez pas besoin à condition que vous ayez ces éléments-là et à nouveau que vous observez bien que vous avez suffisamment de liquidité pour pouvoir vous permettre de prendre cette entrée en short. Okay, donc voilà, là, c'était la petite différence. Donc en gros, on n'a pas cassé la structure en 15 minutes. Dans le premier exemple, je répète, on a cassé la structure en 15 minutes. Et on attend simplement, cette fois-ci, on vient jouer avec le 5 minutes, on attend qu'il y ait un retournement de l'order flow, qu'on ait donc une zone de supply qui a réussi à flip une zone de demande et donc qui a permis ce réalignement entre le 5 minutes qui est passé baissier et le 15 minutes qui lui est baissier. Okay, comme ça nous apporte des confirmations, d'accord, au niveau du prix. Et évidemment, toujours avec comme règle, hein, juste pour que ce soit parfaitement clair, que évidemment ce flip, d'accord, c'est-à-dire en gros cette prise de la demande, on vient finalement ne pas respecter la demande, elle se soit faite avec ce que vous connaissez, c'est-à-dire 1 volume, 2 imbalance. Donc ça, c'est vraiment toujours nos critères qui soient non négociables. Donc volume imbalance en 5 minutes, okay, qui a créé ce flip, et également pour votre zone en 1 minute, il faudra aussi que vous identifiez une zone de 1 minute qui a aussi du volume un peu et de l'imbalance, très important, d'accord? Donc ça ne change pas, ces critères-là restent également les mêmes que dans le premier exemple. Donc voilà, ça c'était la petite différence, mais vous verrez que ce genre de setup est extrêmement puissant, d'accord? Quand vous avez ça, la plupart du temps, c'est vraiment des setups où pour moi, il y a 80-90% de chance, hein, vraiment que votre short puisse réussir, ou long, hein, si évidemment vous avez un order flow qui est aussi, bah, c'est valable pour les longues et les shorts. Mais ça c'est vraiment pour moi mon meilleur setup et celui que je préfère le plus, c'est quand on a un flip d'une zone de demande en 5 par une zone de supply en 5 minutes et qu'on peut identifier ce finement en 1 minute et puis créer son liquidité. En général, j'ai un très bon taux de réussite là-dessus. Troisième et dernier cas de figure, alors celui-ci j'en ai déjà parlé parce que c'est la continuation de type 1, donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais je refais juste un petit exemple schématique, peut-être un petit peu différent de ce que je vous avais présenté. Je pense que ça vous aidera, surtout ceux qui avaient peut-être un petit peu de la peine à comprendre. Simplement, donc ici, même chose, order flow en 15 minutes qui est baissier, ok. Et puis ici, on voit qu'on est venu casser la structure en 15 minutes avec une zone de supply ici présente. Puis en gros, vous savez, hein, on attend que le prix, donc là c'est le tracé orange, c'est le prix en 1 minute. On attend finalement que le prix fasse quoi? Il vienne donc, je vais faire ça comme ça, voilà. Le prix vienne, pardon, donc créer des hauts de plus en plus haut. Ensuite, on a quoi? On a notre change of character. Puis après, bah, parfois le prix ne nous active pas forcément. Et puis simplement continue à casser la structure vers le bas. Puis en gros, bah, vous vous dites, bah, simplement mon opportunité elle a été loupée parce que bah, voilà, le prix il est parti sans moi. Comme j'ai déjà expliqué, ça arrive hein, des fois assez souvent sur par exemple GU. Et bah, on voit qu'en fait on vient de casser la structure à la baisse. Alors du coup, bah, au moment où l'order flow en 1 minute, il repasse aussi avec ce change of character, puis on vient recasser la structure, bah, la question que vous posez, c'est est-ce que bah, du coup on peut toujours considérer cette entrée en 1 minute comme une entrée qui est valable ou non, en sachant que vu qu'on est repassé haussier, bah, techniquement parlant, on devrait normalement attendre qu'on ait à nouveau un change of character et puis que, évidemment, on puisse à nouveau trouver une zone de supply sur laquelle on puisse s'insérer. Bah, vous n'avez pas besoin de faire ça avec l'entrée de continuation de type 1, à la condition que vous ayez, et ça c'est le facteur important,
parce que évidemment ici on ne l'a pas eu, d'accord? En gros on a eu quoi? On a eu, donc juste ici, hein, donc juste à ce niveau-là, donc c'est toujours la même chose, hein, je me répète un peu, mais au moins je sais que c'est parfaitement clair. On a eu du volume, on est venu prendre la structure en 15 minutes, et puis on a eu l'imbalance, d'accord? Donc ce qui nous manque, malheureusement, c'est qu'on n'a pas le critère de liquidation. Donc pour avoir le critère de liquidation, bah, simplement, et c'est toujours très important, quand vous voulez entrer sur n'importe quel trade, il vous faut attendre la liquidation. Bah là, effectivement, si on a cette création de liquidité, à nouveau, il faut que ça soit suffisamment visible et suffisamment, enfin, vous puissiez justement facilement remarquer qu'il y a une création de liquidité. Et plus vous avez justement, je répète, hein, de points de contact, zone de contact, vous pouvez en avoir 3, 4, 5, 6, plus vous vous assurez justement que du coup, la zone d'intérêt, votre zone d'intérêt, elle devrait, en théorie, d'accord, parce que ce ne sont que des probabilités, je répète, elle devrait tenir. Et donc ici, simplement, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait une confirmation, pas besoin d'attendre qu'il y ait un change of character, à la condition que vous ayez bien repéré une création de liquidité qui soit juste, d'accord, en dessous, j'attire votre attention, en dessous de votre zone d'intérêt qui est votre zone en 1 minute. Okay. Du moment que vous avez ça, vous savez, du coup, vous pouvez vous permettre de prendre cette entrée-là, parce que ce qui fera que en termes de probabilité, hein, que le prix tiendra, ça sera justement cette création de liquidité et qu'il y aurait déjà eu justement un effet de liquidation pour des traders qui seraient positionnés par exemple à ces niveaux-là. Et donc normalement, le prix ne devrait pas encore aller chercher à liquider ce dernier haut, donc juste ici. Donc au moment où vous avez ça, vous savez que vous pouvez rentrer et puis simplement du coup prendre ici par exemple une entrée en short. Donc ça c'était la continuation de type 1 que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, mais ici que je reparle avec un schéma un tout petit peu différent. On se retrouve sur le graphique, donc là je vais vous présenter deux entrées agressives sur la paire livre sterling face au dollar américain, donc GU. Vous pouvez toujours backtester pour ceux qui regarderont la vidéo, en tout cas très récemment. C'est un trade du mercredi 26 juin 2024. Donc là il y avait deux entrées agressives que vous pouviez faire, vous pouvez choisir. Donc ce qu'on va faire simplement c'est analyser le 4 heures, ensuite on passera sur le 15 minutes, le 5 minutes et puis le 1 minute. Pour voir comment en gros se passe concrètement et techniquement parlant l'exécution. Donc simplement pour le 4 heures, donc on voyait qu'ici on était en gros dans une trend qui est haussière, d'accord, où à chaque fois on vient en gros briser nos derniers swing high en 4 heures. Puis après finalement ce swing high ici a été pris, cette zone de demande qui était très importante, qui était responsable directement de la cassure de la structure en 4 heures, n'a pas tenu, d'accord, avec tout le volume pourtant d'achat qui s'est produit à ce moment-là. Le prix s'est ensuite retourné assez brutalement, a légèrement réagi et a créé en gros ce flip de cette zone de demande en 4 heures et a également pris ici ce swing low également en 4 heures. Donc on sait qu'à partir de là, il y avait un potentiellement changement de la trend en 4 heures, un changement qui a été confirmé ensuite au moment où ce swing low ici en 4 heures a été également pris. Donc on sait que finalement le prix, ici avec notre dernière zone de supply sur laquelle le prix a réagi, le prix en 4 heures est baissier. On a une tendance qui est baissière dans un premier temps. Au niveau du 15 minutes, donc simplement la structure elle se présente de la façon suivante. Donc ici simplement c'est la zone de supply que j'ai identifiée quand je vous ai présenté le prix en 4 heures, sur lequel on voit l'order flow, ok, il est aussi dans un premier temps. Donc on a vraiment un order flow qui est aussi, on vient prendre la structure ici, ici et ici, d'accord. Et puis à un moment donné, effectivement on a la mitigation, d'accord, de cette zone en 4 heures. Et enfin, on a des signes que l'order flow en 15-8 est en train de repasser baissier, d'accord, et qu'il est potentiellement en train de suivre la trend en 4 heures, qui je répète, est bien baissière, d'accord? Donc un réalignement du 15 minutes avec la trend en 4 heures. Donc ici, ce réalignement, on l'a à partir de quoi? On l'a à partir d'ici, ok, au moment où on vient prendre la structure. Le prix, cette fois-ci, se retourne, d'accord, vient prendre cette zone de demande. Pourquoi est-ce que c'est à partir de là, effectivement, qu'on a notre change of character? Simplement parce que, donc notre changement d'order flow, parce qu'effectivement, vous voyez, on a eu du volume ici, on a eu de l'imbalance, et effectivement, à partir de là, le prix s'est retourné et est vraiment ensuite venu prendre, d'accord, cette zone de demande, et également ce swing low là en 15 minutes, d'accord? Donc au moment où on a ça, simplement, on voit qu'ici, l'order flow donc change, hein, simplement, on passe du coup à un order flow qui repasse baissier, et donc à partir de là on peut essayer de chercher potentiellement à shorter, d'accord. Donc ça c'est la logique et la construction du raisonnement qu'il faut évidemment faire. Ici je vous ai juste identifié cette zone là, vous verrez pourquoi, d'accord, parce qu'elle nous servira de target, ok. Donc c'est une zone de demande en 15 minutes, effectivement qui a de l'importance. Pourquoi? Parce qu'elle est venue prendre effectivement cette zone de structure, ce dernier swing high en 15 minutes, et puis elle l'a pris avec effectivement beaucoup de volume, d'accord, beaucoup d'imbalance. Donc on peut s'attendre effectivement que si le prix vient mitiguer d'être un peu plus bas cette zone, qu'on ait effectivement peut-être une réaction comme ça. Même si, on le sait, hein, d'accord, l'order flow en 15 minutes il est haussier, mais on pourrait effectivement avoir ce genre de réaction, remonter ici, et puis peut-être redescendre.
Donc ça, j'en ferai un commentaire un petit peu plus tard, donc juste après. Et maintenant, effectivement, donc ici le trade, enfin les deux entrées agressives qu'il pouvait y avoir sur GU, c'était donc le mercredi 26 juin. Et donc l'idée ici, c'est toujours, effectivement, d'identifier, du coup, si on cherche à shorter, c'est d'identifier nos zones de supply. Donc première zone de supply, parfaitement identifiable, que vous remarquez, je pense, assez facilement, c'est cette zone ici. À nouveau, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a énormément de volume. On est venu prendre le dernier swing low ici en 15 minutes. On est venu donc prendre la structure, briser la structure, on a l'imbalance, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est notre première zone d'intérêt. Et puis, parfois, c'est bien aussi de le faire. Et ici, vous verrez que ça a du sens de le faire parfaitement. C'est que des fois, il faut évidemment pas que rester sur le 15 minutes, mais aussi voir si est-ce que en 5 minutes, vu que le 5 minutes reste du higher time frame, est-ce que on n'a peut-être pas quelque chose qu'on peut identifier qui pourrait faire qu'on pourrait trader aussi également sur ce time frame là. Au cas où le prix ne reviendrait pas, d'accord, dans cette zone ici en 15 minutes. Donc ici, en fait, on voit qu'on a bien effectivement une zone qui peut être une zone d'intérêt en 5 minutes également. Donc c'est cette zone de supply ici. Donc pourquoi l'avoir sélectionnée? Donc parce qu'elle est venue directement prendre la structure ici en 15 minutes. Elle l'a prise avec de l'imbalance, donc entre ici, on a ce gap, ce vide ici, et avec, très intéressant, beaucoup de volume avec cette bougie là. Donc on sait que peut-être ça c'est une zone d'intérêt, mais maintenant, même si on a le volume, on a donc l'imbalance, vous vous souvenez que le troisième critère, d'accord, c'est les liquidités, l'effet de liquidation. Okay, et là, quand on observe effectivement le prix, que ce soit en 5 minutes, donc comme ici, ou en 15 minutes, donc comme ceci, on ne voit pas, d'accord, cet effet de liquidation. D'accord, donc ça, pour moi, on voit rien. Donc pour moi, cette zone, elle n'est pas tout à fait intéressante. Mais maintenant, si on vient sur du 1 minute, et c'est là où effectivement l'intérêt de prendre une entrée agressive, elle va avoir lieu, c'est qu'on voit que effectivement, au moment où le prix donc brise la structure, il vient à peine mitiguer tête, donc cette zone ici de 15 minutes que je vous ai identifié tout à l'heure. Donc on sait que vu qu'il a à peine utilisé, le prix peut clairement redescendre bien plus bas. Et autre élément important, d'accord, en sachant que évidemment on trade avec un order flow en 4 heures, en 15 minutes et également en 5 minutes qui est baissier, on a un effet, d'accord, de liquidité par une création de liquidité qui est présent. Okay, qui va nous permettre d'avoir un effet de liquidation. Et quand vous avez ce genre de schématique là, donc juste me décaler ici, okay, pour que ce soit plus clair, on voit parfaitement, okay, si je fais ça comme ça, pour que ce soit parfaitement clair dans votre esprit, qu'on a effectivement de la liquidité qui est créée donc juste en dessous de ma zone de supply, et qui va pouvoir permettre cet effet de liquidation. Et on sait que du coup, ma zone ici en 5 minutes, elle va devenir une zone d'intérêt parce qu'elle est beaucoup plus susceptible maintenant de tenir grâce à cette création de liquidité. D'accord? Donc on a notre troisième critère. On sait que du coup, statistiquement parlant, cette zone-là, elle a plus de chances maintenant de tenir. Et donc grâce à ça, eh bien, si on trouve maintenant, et c'est ça l'astuce, d'accord, et c'est ça qu'il faut bien comprendre à ce niveau-là, c'est si il y a bien une zone à l'intérieur de cette zone en 5 minutes, un raffinement en 1 minute, d'accord, un petit order block en 1 minute qui nous permet, alors je vais juste faire ça comme ça pour que vous puissiez bien voir, donc comme celui-ci, je vais peut-être le mettre je vais peut-être enlever juste ça, le SMT là, et je vais juste le laisser en violet. D'accord, donc ça c'est notre raffinement en 1 minute qui présente évidemment de l'imbalance et également du volume, qui est donc un raffinement et qui va nous dire, ok, du coup on a effectivement notre supply en 1 minute, qui est notre raffinement, sur lequel on a de la liquidité, et donc je sais que maintenant je vais pouvoir prendre une entrée agressive parce que j'ai trouvé mon raffinement en 1 minute, et donc si maintenant je veux me placer ici, je sais que effectivement cette zone-là, grâce à cette liquidité-là, le prix ne devrait pas, d'accord, faire ce genre de mouvement-là. Au contraire, il devrait respecter cette zone, au mieux aller un tout petit peu plus haut que cette zone, mais pas beaucoup, parce que normalement j'ai la liquidité qui doit faire que le prix devrait tenir, et du coup, par conséquent, d'accord, simplement, ce que j'ai à faire, c'est ajuster mon stop loss. Ici, on pourrait mettre un stop loss simplement de 2 pips, mais pas plus, d'accord, ça sert à rien, parce que normalement, le prix, il est censé remonter et respecter cette zone, et pas totalement la dépasser. S'il le fait, je répète, c'est qu'un tout petit peu. On voit ici un accord quoi, juste ici, je vous montre juste ici, simplement, on voit un petit peu d'imbalance. Donc, ce que pourrait faire le prix, ça serait venir juste combler un peu l'imbalance peut-être ici,
avant de se retourner, d'accord? Et puis peut-être toucher cet order block ici en 1 minute. Mais en théorie, grâce à la liquidité, on n'a pas besoin du coup d'élargir plus notre stop loss, c'est pas nécessaire, d'accord? Loin de là. Donc ici, un stop loss de 2 pips suffirait amplement, si on se met au 50% de la zone. Et puis simplement, ce qu'on pourrait essayer de target, c'est un R de 4, c'est-à-dire au moins aller chercher le 50% de ma zone ici en 15 minutes. En sachant que je peux me le permettre, parce que je répète, cette zone ici, le 50% n'a pas été mitigated, et on sait que l'order flow en 15, en 5 minutes, et puis en 4 heures est baissier. Donc on sait que normalement, c'est bien les shorts qui, les zones de supply et les shorts qui ont effectivement le pouvoir. Donc à ce moment-là, je sais que je peux me placer sous cette condition-là. La condition, c'était d'avoir clairement une création de liquidité qui est parfaitement identifiable, et je répète bien, elle doit être parfaitement identifiable. Si elle n'est pas parfaitement identifiable, si on a vu un petit mouvement, et on le verra avec un autre exemple que je vous présenterai un petit peu, par la suite, pardon, eh bien vous verrez que dans ces cas-là, par contre, on ne pouvait pas rentrer. Mais je vais vous montrer la différence entre de la liquidité qu'on peut parfaitement identifier par ces mouvements-là vraiment très clairs, et d'autres créations de liquidité qui n'en sont pas vraiment justement, parce que vous verrez qu'en termes de mouvement et de structure, c'est pas du tout parfaitement identifiable si est-ce que c'est ou non de la liquidité. Donc ici, simplement, une fois qu'on a ça, on fait quoi? On vient donc faire en sorte que le prix vienne toucher notre zone. On voit au début, il vient mitigated un petit peu le début de la zone en 1 minute. Après, il a mitigated pleinement. On voit que le prix, en tout cas ici, sort un tout petit peu avec la mèche, mais ensuite, avec cette belle bougie ici, vendeuse, revient clairement à l'intérieur de la zone. Et puis, donc effectivement, le prix ensuite, alors je vais me décaler comme ça, d'accord? Ici, on est activé. Et puis ensuite, on a quoi? On a ces liquidités-là à prendre, d'accord? Ces liquidités-là qu'on peut venir donc, aller chercher pour le 50% de notre zone. Donc maintenant, si on avance un petit peu le prix, donc là, effectivement, donc la session de Londres a commencé à 9 h. Donc là, on avance encore un petit peu. J'ai encore un tout petit peu avancé. Alors, juste me décaler comme ça, voilà. Et puis, on voit que finalement, voilà, le prix vient toucher mon take profit, pardon, et vient prendre le 50% de cette zone, d'accord? Une fois qu'on a là, effectivement, on prend notre, du coup, RR de 4, ce qui est amplement suffisant. Alors, effectivement, si on voulait pousser un peu plus, on aurait peut-être même pu chercher un peu plus, mais quoi qu'il en soit, 4, dans le cas présent, en sachant que vous avez une zone de demande qui est ici, du moment que le 50% a été mitigated, il ne faut pas aller chercher plus loin, pas être trop gourmand non plus, et puis prendre les profits qu'il y a à prendre, d'accord? Donc ça, c'était effectivement la première idée avec cette première entrée agressive et comment raisonner derrière pour avoir confiance et se dire, ok, je sais que si maintenant je prends mon ordre ici limite, j'ai normalement des chances que justement le prix ne vienne pas m'éclipser, d'accord? Et pour avoir cette confiance, parce que c'est toute une histoire de confiance, hein, évidemment, eh bien, c'est ça qui devait vous mettre en confiance, d'accord? En confiance, pardon, cet aspect-là. Et si vous êtes capable de bien le repérer et un raffinement en 1 minute, à ce moment-là, vous verrez qu'avec l'expérience, vous aurez plus en plus confiance à prendre ce genre d'entrée sans attendre, d'accord, une confirmation. Donc ça, c'était la première entrée. Je vais vous présenter une deuxième possibilité de prendre un short agressif. Cette deuxième possibilité, au final, vous la connaissez déjà parce que j'avais fait une vidéo dessus. C'est l'entrée avec continuation de type 1. Donc, quand on parle de continuation de type 1, c'est-à-dire qu'une fois que le prix, comme ici, d'accord, est venu réagir à une zone en 1 minute et puis s'est retourné et aller dans le sens de notre short, il n'empêche qu'on voit que le prix, en gros, il fait quoi? Donc, comment il réagit à cette zone ici en 5 minutes, d'accord? Le prix, donc, vient, réagit à ça en 5 minutes, crée à nouveau, si on suit la structure en 1 minute, hein, tout simplement, c'est pour ça que je voulais noter ici. Donc on vient faire comme ça comme mouvement, d'accord? Donc le mouvement il fait comme ça, d'accord? Il remonte ici, il redescend, il remonte avec du volume, ok, de l'imbalance, il vient prendre ce haut ici en 1 minute, puis après finalement a une petite phase d'hésitation et vient ensuite prendre avec la clôture de la bougie ici en 1 minute, ce dernier swing low là et ces dernières zones de demande qui étaient importantes en 1 minute, d'accord? Parce que c'est elle qui a, je répète, pris ce swing high en 1 minute, donc qui fait que l'order flow en 1 minute était encore haussier, et là il est en train de repasser baissier, d'accord? Et ensuite vous avez effectivement, ok, si on vient au niveau en termes de structure, hein, ok, donc simplement le prix il fait comme ça, on vient reprendre la structure ici, on remonte, et puis finalement on reprend encore la structure plus bas, et ainsi de suite. Mais donc là effectivement, quand vous avez ça, vous pouvez, alors je ne vais pas refaire tout un cours sur la continuation de type 1, mais si vous identifiez la dernière zone ici en l'occurrence de supply à l'origine, okay, à l'origine de la cassure de cette zone de demande qui a fait que
on le voit, hein, donc ici, l'order flow en 1 minute est du coup passé ensuite baissier. Et bien, à partir de là, si vous avez création de liquidité pour cette zone, donc ici qu'on peut du coup parfaitement identifier parce qu'il n'y a qu'une seule zone de supply qui a créé donc ce volume ici, cette imbalance ici, entre ici et ici, et surtout la cassure, d'accord, de cette zone de demande avec la clôture de la bougie, pas jusqu'avec une mèche, hein, la clôture de la bougie ici en 1 minute, avec le corps de la bougie donc, qui passe donc à travers cette zone de demande, et bien à ce moment-là, donc je voudrais identifier ça comme ça, pardon, donc quand vous avez ça, vous savez, donc là je vais mettre juste supply, ok, vous savez que s'il y a de la création de liquidité, donc qui est en train de se former, et qu'on le voit d'ailleurs ici se forme parfaitement, on ne parle pas d'une petite création, d'accord, là on parle d'une grosse création de liquidité, donc comme ceci, donc à ce niveau-là, voilà. Donc quand vous avez ça, d'accord, qui est juste en dessous de votre zone ici en 1 minute, vous savez du coup que vous pouvez vous permettre de ne pas attendre à nouveau une confirmation en 1 minute avant de prendre une entrée. Parce que vous avez beaucoup de liquidité qui fait que, à nouveau, donc le raisonnement c'est toujours la même chose, hein, d'accord, plus vous avez de liquidité et plus c'est visible, plus vous savez que votre zone sur laquelle vous voulez prendre une entrée agressive, elle a des chances de pouvoir tenir, d'accord. Et là, c'est ce qui est en train de se produire avec ces mouvements où on monte et on repousse le prix vers le bas. On remonte, on repousse le prix vers le bas. Donc il y a des ordres qui viennent pousser le prix vers le bas, à chaque fois de plus en plus. Donc quand vous avez ça, vous savez que si ces ordres-là, d'accord, et que le prix remonte et vient prendre en gros toutes ces liquidités, normalement, la zone qui est au-dessus, qui était parfaitement identifiable et qui a eu une action concrète sur le prix, d'accord, en 1 minute, devrait normalement, statistiquement, tenir. Je répète, il n'y a jamais 100% de chance, mais en tout cas, il y a beaucoup de chances que ça puisse tenir et donc vous pouvez effectivement vous permettre ici de prendre un short parce que vous savez toujours de la même façon que, votre order flow en 15 minutes, il est baissier, la traîne en 4 heures est baissière, votre 5 minutes est baissier. Donc en gros, tout vous annonce que vous pouvez vous permettre effectivement de prendre cette entrée agressive, d'autant plus que maintenant vous avez bien cette formation de liquidité juste en dessous de cette zone ici en 1 minute. Donc là, pour cette deuxième type d'entrée agressive que vous pouvez prendre, ça se passe sur d'1 minute, mais simplement, la logique est toujours la même que celle-ci. Attendez qu'il y ait clairement une formation de liquidité qui soit parfaitement visible. Et plus vous en avez, d'accord, là on a vraiment ce high là, ce high là, ce high là, ce high là. Donc plus vous en avez évidemment, plus ça va vous apporter la confirmation que ça va tenir, d'accord. Donc ici, j'ai juste un tout petit peu avancé le prix. Donc une fois que le prix commence à remonter, ici redescend. Donc en gros, quand vous avez ça, donc maintenant je peux vraiment faire ça comme ça, d'accord, avec ce mouvement-là, enfin comme ceci, pardon. Donc ça, en gros, c'est toutes les liquidités. Pardon, c'est toutes les liquidités. On voit que le prix, il est en train de faire quoi? Donc juste ici. Donc je vais juste faire ça comme ça, voilà. Donc on voit qu'il y a du volume, mais c'est très bien qu'il y ait du volume, d'accord? C'est pas une mauvaise chose qu'il y ait du volume. Ça veut dire justement qu'on le voit, donc je vais faire ça comme ça, que ici on voit que les liquidités avec cette bougie qui a du volume est venue prendre ces liquidités-là, celle-ci également, d'accord? Et après, on est venu continuer à prendre aussi, d'accord, ces liquidités-là, et du coup, on a fait cet effet de volume. Mais je sais que quand vous êtes en live, et c'est là où justement, la plupart, vous me parlez de confiance, et ça, c'est l'aspect important, c'est qu'effectivement, quand vous voyez ça, et que vous ne maîtrisez pas, d'accord, les liquidités, que vous ne comprenez pas le price action, c'est-à-dire qu'en gros, le 4 heures, le 15 minutes, le 5 minutes est baissier, que vous avez également un retournement de l'order flow en 1 minute, d'accord, et création de liquidité. Quand vous n'avez pas ces éléments en tête, si vous voyez effectivement que ces bougies qui montent du coup avec du volume, effectivement vous allez prendre peur. Vous allez prendre peur, vous allez dire ah non là je suis quasiment sûr du coup que cette zone-là va pas être respectée. Alors qu'au contraire, il y a tous les signaux qui vous indiquent que normalement cette zone-là devrait avoir en tout cas beaucoup plus de chances au contraire de tenir plutôt que de se faire éclipser, d'accord. Donc ça c'est vraiment le raisonnement à avoir derrière et évidemment c'est quelque chose qui va venir avec la confiance, avec l'expérience, avec évidemment une parfaite lecture des liquidités et de la structure, ça c'est ce que je vous explique, c'est hyper important et du coup vous serez moins comment dire, moins apeuré parce que c'est aussi la peur qui va faire que quand le prix remonte, là vous allez vous poser des questions quand vous voyez ces bougies, d'accord. C'est là que vous allez cogiter et tout à coup vous allez du coup remettre en question peut-être tout le système parce que vous voyez ces bougies. Mais au final, c'est pas ces bougies-là. Si vous voyez ces bougies-là, c'est normal parce que ce sont des liquidités qui sont en train d'être prises. Donc c'est normal qu'il y ait ce type de mouvement-là. Ce qui serait plutôt justement plus risqué, c'est si le prix vient très doucement et puis que du coup justement tout à coup,
prennent peut-être ces liquidités-là, et puis là, peut-être vous sortent. Tandis que quand il y a cet effet de mouvement, au contraire, avant, parce qu'il y a prise de liquidité avant, avec ces bougies qui ont du volume, au contraire, c'est-à-dire que la liquidation, elle a eu lieu, d'accord? C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la liquidation, elle a eu lieu à ce moment-là, d'accord? Avec ces phases de liquidation-là, et du coup, il est peu probable qu'il y ait un effet de liquidation au-dessus de cette zone de supply. Et ça, c'est vraiment important, et j'insiste dessus, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, c'est normal, hein, d'accord, je répète, c'est parfaitement normal que vous ayez encore ce manque de confiance, parce que ça viendra avec l'expérience, évidemment, mais au contraire, quand vous comprenez tous ces éléments-là, ces aspects-là, au contraire, vous vous dites, non, c'est parfait, la liquidation a eu lieu, j'ai mon troisième critère, d'accord, qui est l'effet de liquidation, il est présent, donc maintenant, j'ai plus qu'à rentrer avec une entrée agressive, sans attendre à nouveau que le prix fasse comme ça en une minute, d'accord, vous n'avez pas besoin que le prix fasse comme ça, vous savez que vous pouvez rentrer, et que ce trade vaut la peine, en tout cas, d'être essayé, d'être tenté. D'accord. Donc quand vous avez ça, vous pouvez vous mettre simplement ici, on pourrait carrément se mettre avec un stop loss de 2,5 pips, il n'y a pas besoin d'en faire plus, parce que le prix normalement devrait, d'accord, respecter et pas venir me toucher mon stop loss. Ok. Donc ici, une fois que vous êtes comme ça, ici au niveau du trade, après, bon, je vais juste d'abord faire ça comme ça, puis on verra ensuite la target. Hein. Donc le prix il est venu, il est remonté un petit peu. On voit d'ailleurs, ce qui est intéressant, peut-être je vais quand même zoomer ici, parce que c'est toujours intéressant de voir, hein, d'accord. Il y a vraiment une tentative du prix d'essayer de passer au-dessus, ok. Et on voit justement par ces mèches, d'accord, celle-là et celle-ci, qui n'est pas capable de passer au-dessus. Et donc c'est un échec du prix, ici on voit clairement en une minute également, que de passer au-dessus de cette supply. Donc on voit que vraiment cette zone de supply, elle est toujours bien en contrôle. Et quand vous avez ça, effectivement ça vous garantit, d'accord, ça vous annonce déjà des signes que le prix n'arrive pas à passer au-dessus. Donc effectivement que la supply qu'on a bien identifiée, elle a bien été capable de tenir grâce notamment et en particulier à toute cette zone de liquidité, d'accord, parce que l'effet de liquidation a déjà eu lieu. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher plus haut. Okay, et on le sait, je répète, le 4 heures, le 15 minutes, le 5 minutes sont baissiers. Donc ensuite, vous avez effectivement ce mouvement-là. Et puis après, effectivement, ici, alors bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, bien évidemment. Mais ici, vous aviez effectivement de quoi alimenter ce mouvement dans un premier temps à court terme. D'accord. Donc ça, c'était le mouvement à court terme ici. Là, le but, c'est pas de vous parler vraiment du trade, du management du trade. D'accord, vous pouviez déjà avoir un R déjà proche de 4. Mais en sachant que l'order flow en 15 minutes est baissier, évidemment, votre target, là, elle va être plus importante. Donc ici, l'idée, c'était de voir que finalement, il n'y a pas vraiment de zone de demande qui sont importantes comme celle-ci, d'accord. Celle-ci, c'était vraiment une zone de demande sur laquelle le prix pouvait très bien faire ça. Le prix ne l'a pas fait. Et maintenant, en gros, tout ça, d'accord, avec toutes ces petites bougies ici, qui ont finalement très très peu d'imbalance, tout ça va servir de liquidité. D'accord, donc si effectivement vous aviez ensuite une target à prendre, c'était en gros au niveau de cette zone-là de demande. Donc en gros, vous aurez pu en tout cas aller chercher une target. En tout cas, si même on reste raisonnable, hein, ici si on se dit qu'on reste raisonnable, ça aurait été un R de 10, quoi qu'il en soit. Donc là, en gros, après, voilà, vous avancez, puis en gros, le prix simplement vient prendre les liquidités. On voit qu'il les prend même finalement plus bas, hein, d'accord. Donc là, vous aviez vraiment, en gros, toutes les liquidités qui sont prises, parce que, à nouveau, le 4 heures est également baissier. Mais c'est pour vous expliquer que, vous voyez, si vous êtes capable d'identifier ça, eh bien, parfois, justement, c'est ça l'avantage des entrées agressives, des fois, par rapport à, justement, celle avec confirmation, c'est que vous pouvez, justement, peut-être envisager, si vous avez l'order flow avec vous, le 4 heures également, envisager du coup des RR qui sont extrêmement importants et que sur un seul trade, si vous le managez bien ensuite, évidemment, eh bien, vous pouvez du coup devenir extrêmement profitable. Toujours sur le même graphique, la même paire, d'accord, donc c'est la même chose, simplement j'ai pris un jour avant, donc c'est-à-dire le mardi 25 juin. Donc on avait expliqué que l'order flow il était haussier, d'accord, donc ça je reviens pas sur la structure, puis ensuite qu'il est passé baissier. Et ici, donc même cas de figure, donc c'est pour vous montrer que finalement sur une semaine, vous avez plusieurs fois la possibilité de prendre des entrées agressives, mais simplement que c'est peut-être plus difficile à les voir, à les repérer. Et le but c'est que je vous montre différents cas de figure pour que vous puissiez comprendre comment repérer justement s'il y a potentiellement la possibilité de prendre une entrée agressive et non avec confirmation. Donc quand vous avez ça, simplement, on sait que l'order flow, à nouveau, il est passé baissier, ok. Et à partir de quelle zone de supply il est passé baissier? À partir de cette zone de supply, d'accord. Donc c'est vraiment à partir de là, on voit que c'est cette zone de demande, ok, qui n'a pas été respectée. On a du volume qui est arrivé et on a également de l'imbalance et également on est venu prendre ce swing low ici
en 15 minutes. Donc quand on a ça, on du coup identifie notre zone de supply, mais ensuite pour prendre une entrée agressive, comme je le répète, donc là je devrais le réexpliquer, il nous faut déjà dans un premier temps une zone de raffinement en 5 minutes, d'accord? Donc c'est sa première chose. Après il nous faudra raffiner en 1 minute, ok? Donc ça c'est la logique qu'il faut avoir derrière, et vérifier également si il y a effectivement à travers cette identification de ces deux raffinements-là, une création, d'accord, de liquidité qui est en train de se former sous cette zone de supply en 5 minutes et du coup avec maintenant comme entrée en ordre limite la zone de supply en 1 minute. D'accord? Donc ça c'est important. Donc il nous faut ces éléments-là. Si on ne les a pas, dans ce cas-là, on ne peut pas prendre une entrée en short, donc une entrée agressive avec un ordre limite. Donc maintenant, la question, si on prend donc dans l'ordre des étapes, c'est on a notre zone en 15, on va raffiner en 5. Donc voilà, comme ceci. En raffinant en 5, qu'est-ce qu'on voit? Donc effectivement, on pourrait vous dire, ok, il y a cette première zone ici de supply en 5 minutes, d'accord? Donc ça, ce serait le premier raffinement en 5 minutes. Mais on a une deuxième, d'accord? On a une deuxième à l'intérieur de la zone en 15 minutes, ça serait cette zone-là. Cette zone, je vais y arriver, cette zone ici, d'accord? Cette zone-là, qui est quand même à l'intérieur de la zone en 5 minutes, pour l'essentiel, et qui, à nouveau, pourquoi est-ce qu'on la sélectionne comme celle-ci? Parce qu'on a du volume, celle-là, elle est venue directement, du coup, prendre la zone de demande, d'accord? Ça, c'est le premier aspect. Et également, cette zone ici présente, parce qu'elle a pris le swing low ici en 15 minutes, d'accord? Donc, cette zone, pardon, de supply, ici, je vais juste refaire ça comme ça. Non, je me suis trompé. On va revenir, voilà, comme ça, et puis on va faire comme ceci. Okay. Donc on sait qu'on a deux zones d'intérêt en 5 minutes. Okay. Maintenant, laquelle est la plus susceptible de faire en sorte que le prix, d'accord, vienne dans ce sens si on cherche à prendre un short? Est-ce que c'est cette zone-là ou est-ce que le prix va faire comme ça et va ensuite se retourner? Simplement, il faut voir en gros où sont les liquidités. Et là, je pense que vous pouvez déjà le deviner, mais maintenant, on va devoir déjà raffiner dans un premier temps en 1 minute. Donc, on va venir sur d'une minute. Okay. À partir de notre 1 minute, donc qu'est-ce qu'on peut identifier? Alors, ici, on a notre zone de supply en 1 minute qui est un raffinement, effectivement, qui est celui-ci. Celui-là, je vais peut-être le mettre dans une autre couleur pour que ce soit plus visuellement. Voilà, là, on le voit mieux. Je vais mettre juste 1 minute comme ça. Voilà. Donc ça, c'est notre zone ici en 1 minute, donc qui est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui n'a pas été mitigated, ok, dans un premier temps. C'est une zone qui présente alors je vais juste me remettre comme ça pour que ce soit plus visible pour vous, qui présente de l'imbalance, d'accord, et qui présente également un certain volume. Donc maintenant, la question finale, c'est de savoir si dans cette zone en 5 minutes, avec un raffinement qu'on a pu identifier, est-ce qu'on a de la liquidité qui est en train de se former, d'accord, sous notre zone de supply en 5 minutes. Et vous voyez, je pense que la réponse, vous l'avez déjà. Effectivement, si on voit en termes de price action, qu'est-ce que nous fait le prix? Le prix, donc, il vient comme ça, il descend. Il remonte, il redescend, d'accord? Il remonte, il redescend un peu ici, d'accord? Donc, en fait, on a un point ici, un deuxième point là, un troisième point ici, d'accord? Donc, effectivement, là, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut simplement tracer, identifier? On peut faire ça comme ça, et puis identifier, du coup, toutes ces liquidités. Et plus vous avez de liquidités, plus vous avez statistiquement de chances que si le prix vient créer cet effet de liquidation, respecte du coup cette première zone en 5 minutes, d'accord? Donc du coup, celle-ci, on va l'enlever, ok? Pour que ça soit plus clair, viennent respecter cette zone en 5 minutes, je vais peut-être même enlever la zone en 15, d'accord? Pour que ça soit encore plus clair, voilà. Viennent respecter cette zone du coup en 5 minutes, et ne la dépasse pas, ne crée pas un autre effet de liquidation supplémentaire, parce que cette création de liquidité, et on le voit bien à l'intérieur de la zone en 5 minutes, devrait faire en sorte que le prix soit contenu à l'intérieur, et ensuite aille dans le sens de l'order flow en 15 minutes, et de la trade en 4 heures, qui est quoi? Qui est baissier. Okay, donc ça veut dire qu'on là, on a un trade qui, statistiquement parlant, a beaucoup de chances effectivement d'aboutir si on vient se placer ici avec un ordre limite. D'accord? Donc c'est simplement ça le raisonnement à chaque fois qu'il faut avoir. Vous placez, vous vérifiez qu'il y a de la liquidité. Plus vous avez de la liquidité qui est en train de se former, plus vous savez que votre trade il a des chances d'aboutir. Et moins vous serez stressé si tout à coup vous commencez à avoir des bougies qui ont du volume. Et je répète, c'est normal qu'il y ait du volume parce que si on vient liquider toutes ces zones-là, forcément qu'il faut qu'il y en ait justement un petit peu. Okay, donc ne pas stresser, ne pas remettre en doute son analyse simplement parce que vous avez des bougies qui ont un peu plus de volume. Okay,
Donc, par cet aspect-là, par ce système-là que je suis en train de vous donner, vous savez que vous avez un trade qui a statistiquement, d'un point de probabilité, beaucoup de chances d'aboutir. Pas 100%, je répète, bien évidemment que oui, le trade pourrait très bien faire comme ça et vous sortir, mais en tout cas, il y a formellement, très clair concrètement, et si vous le testez sur, à nouveau, parce que c'est des tests, ce sont des modèles, c'est un système, alors peut-être pour ceux à qui je ne l'ai pas suffisamment dit, c'est un système vraiment, un modèle statistique. Et dans votre modèle statistique, pour vérifier que votre modèle fonctionne et de votre taux de réussite, etc., il faut le tester sur 1 fois, 2 fois, 3 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois. Et plus vous avez d'échantillons, plus vous aurez effectivement une idée concrète de est-ce que du coup ce modèle-là en question, est-ce qu'il fonctionne ou non. D'accord? Donc c'est toujours important. Même si moi je vous le dis, c'est important que vous puissiez le tester par l'expérience, par le backtesting, par le live trading, jusqu'à ce que justement en live trading, vous n'ayez plus peur de prendre ces entrées agressives. Ok? Bon, la capture vidéo s'est arrêtée. Donc je disais simplement, voilà, une fois que vous êtes ici, en gros, vous pouvez prendre votre entrée en short. Donc simplement ici, on sait que normalement cette zone devrait tenir. Donc on a besoin simplement, moi je pourrais prendre 2,5 parce que ça vient couvrir largement 2 fois ma zone en 1 minute. Après, vous pouvez aussi prendre du 3 si vous voulez sécuriser, mais 2,5 serait suffisant en tout cas ici avec toutes les liquidités qu'on a, parce qu'on en a vraiment beaucoup. Et puis ici, on voit, on a le carburant, tout simplement. Tout ça, c'est du carburant pour alimenter notre short. Ici, et donc en tout cas la target qui serait raisonnable, ça serait de venir chercher ici avec un R de 5. Après, si vous voulez, et vous n'êtes pas tout à fait certain, vous pouvez toujours prendre un R de 3 vraiment pour vous sécuriser, pour prendre la confiance. Et voilà. Et donc en gros, maintenant quand je vais avancer un petit peu le price action, c'est ça qui va être intéressant. Donc juste à ce niveau-là. Donc là, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Mais à nouveau, c'est normal. Donc c'est pour ça que là, à nouveau, quand vous êtes en live, il ne faut pas stresser. On a l'effet liquidation, c'est effectivement ce qu'on voulait, d'accord, c'est ce qu'on recherchait. Le fait que ces zones qu'on a identifiées partout ici soient liquidées, c'est ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Donc c'est normal, c'est pas grave, au contraire qu'il y a cette bougie avec du volume. Il ne faut surtout pas se stresser. L'effet de liquidation qu'on cherchait, donc ce troisième critère indispensable, est en train de se passer sous nos yeux. Donc une fois qu'on a ça, en fait, ça c'est comme si vous aviez le troisième critère, donc, qui est celui-ci. Je peux mettre ma flèche ici, mon liquidity sweep. Troisième critère enclenché, donc je peux bien évidemment prendre mon short, d'accord? Et puis après, simplement, voilà, on voit que le prix fait quoi? Bon, il descend, alors il descend violemment, il va tout de suite chercher l'équité du bas, et puis alors, on va avancer un tout petit peu. Donc là, il remonte un petit peu, il redescend, puis il vient prendre du coup notre target pour un R de 4 ou 5. Après, ça dépend comment vous allez vous clôturer votre prix. Mais l'idée principale en soi, au-delà du trade avec un R de 4-5, c'est vraiment de comprendre que, ok, maintenant en fait, on a tout en place pour le troisième critère. Et vu que tout est en place, il faudrait justement pas stresser parce que vous voyez une bougie qui a du volume. D'accord? Ne stressez pas, au contraire. C'est que l'effet de liquidation, le troisième critère indispensable, je répète, pour rentrer, est en train de se passer sous vos yeux. Donc il ne faut pas cogiter et au contraire se dire c'est bon, c'est ce que je souhaite avoir. Donc une fois que vous l'avez, au contraire, soyez rassurés plutôt que de stresser et dites-vous que c'est bon. Si vous avez procédé dans l'ordre de toutes les différentes étapes que je vous ai présentées, eh bien vous pouvez vous permettre de prendre une entrée agressive et de ne pas attendre de confirmation, d'accord? Parce qu'ici, effectivement, la confirmation, là, elle intervient juste ici, d'accord? Donc en gros, vous avez le prix qui fait comme ça, on vient mitiguer pleinement cette zone en 5 minutes. Ensuite, on a le retournement de situation. Et puis, effectivement, ici, on voit quoi? Après, effectivement, qu'on pourrait identifier, par exemple, la zone directement responsable de ce change of character ici en 1 minute, qui serait cette zone ici. Voilà, vous faites comme ça. Et puis après, vous identifiez votre zone ici de supply. Et puis, en gros, voilà, ici, bon, techniquement parlant, il y aurait pu avoir aussi également une entrée ici, ok, zone de supply. Vous pouvez rentrer, mais parfois, le prix ne revient pas, d'accord? Parfois, le prix fait comme ça, en particulier sur GU. Vous verrez qu'avec l'expérience, vous verrez que sur GU, des fois, il n'y a pas, malheureusement, le prix part et il n'y a plus de possibilité d'attendre la confirmation. Donc, simplement, des fois, le prix fait ça et puis simplement, il s'effondre tout de suite, d'accord? Et dans la plupart des cas, c'est malheureusement pas ce genre de scénario qui arrive, mais bien une entrée agressive et après, le prix qui descend très bas et avec beaucoup de volume. Voilà pour le dernier exemple. Alors ici, vous allez voir, c'est un exemple d'un trade finalement qui n'a pas abouti. On va essayer de regarder ça un petit peu ensemble. C'est surtout, je dirais, en lien avec la liquidité. Parfois, quand la liquidité n'est pas suffisamment très claire,
assez marquée, eh bien tout simplement parfois il faut justement s'abstenir de prendre le trade. On va dire que vous allez en tout cas avoir un trade qui risque d'avoir moins de chances avec une entrée agressive d'aboutir. Donc en gros ici l'order flow, je vous l'ai déjà noté ici, on est baissier, d'accord. Ok, donc l'order flow parfaitement baissier en 15 minutes. Donc là le prix il est venu prendre la structure donc à ce niveau ici. On a réagi à cette zone de supply, donc on le voit juste ici, et ensuite on retombe, et on vient reprendre à nouveau de la structure à ce niveau-là. Donc de là j'ai identifié quoi? Ma zone ici en 15 minutes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais raffiner en 5 minutes. Je vais pouvoir me placer en 5 minutes ici. On voit ici qu'on peut avoir un raffinement à l'intérieur de notre zone en 15 minutes qui est juste la zone ici en 5. D'accord? Donc c'est juste cette zone donc, ici présente. Donc là, je vais juste faire ça comme ça. Supply. Je vais mettre 5 minutes. Parfait. Cette zone de supply en 5 minutes, pourquoi est-ce que c'est celle-ci que je note? Parce que donc 1, elle est à l'intérieur de la zone en 15 et 2, c'est celle qui est directement responsable de la cassure de la structure en 15 minutes, d'accord? Qui a créé également l'imbalance et qui a également créé voilà, ces fameuses bougies qui ont un peu de volume et qui est venu prendre la structure également. Donc à partir de là, je sais que je vais devoir observer deux choses. 1, la liquidité. 2, mon raffinement en 1 minute. Alors peut-être je vais déjà passer rapidement juste sur du 1 minute, donc ici. Donc ici, on peut raffiner déjà en 1 minute avec effectivement notre extrême par exemple, donc juste ici. Et ici, on pourrait donc indiquer notre raffinement en 1 minute. Donc zone en 1 minute qui présente également ici d'accord de l'imbalance avec ces bougies-là qui ont un petit peu de volume. Et en gros, ce serait l'extrême qui a donc initié ce mouvement et pris la structure en 15 minutes. Donc à partir de là, ok, donc je sais que j'ai mon raffinement, donc je sais que ça c'est ma zone. Je vais quand même mettre ici 1 minute. Voilà, ok. Et à partir de là, donc maintenant, ce qu'il va falloir que j'observe, c'est la liquidité. Alors, première chose, quand vous avez ça, ok, ça, c'est pas suffisant comme mouvement. Il faut vraiment, comme je t'ai expliqué, que les mouvements soient relativement clairs en termes de liquidité. Et qui est de l'amplitude. Et là, vous voyez que vous avez des bougies qui sont finalement, donc quand je parle de cette zone-là, d'accord, qui sont vraiment très côte à côte. C'est très efficient, il y a quasiment, on peut quasiment pas trouver d'imbalance du tout, ok. Donc ne me mettez pas que ça, effectivement, c'est la liquidité. Ça, c'en est pas, d'accord. Donc ne pensez pas que ça, c'est de la liquidité, que le prix va du coup collecter ces liquidités-là et réagir à cette zone. C'est beaucoup trop peu suffisant pour qu'on puisse vraiment identifier ça comme une liquidité qui va faire en sorte que cette zone là puisse tenir, d'accord. Donc quand vous avez ça, pour le moment on peut pas, d'accord, envisager, même si l'order flow en 5 est bon, hein, en 15 il est aussi baissier, on a le raffinement en minute, donc voilà, mais malheureusement avec ce type de liquidité là on peut pas. Donc ce qu'on va juste un petit peu faire avancer le prix, voilà, comme ça, on voit que le prix redescend. Alors peut-être je vais juste faire ça comme ça, voilà, pour que ce soit plus facilement visible. On voit que le prix redescend. Alors il redescend un petit peu, c'est pas non plus énorme ce qu'il fait, d'accord, mais il redescend un petit peu. Donc là, on pourrait éventuellement, mais vous voyez que c'est plus difficile peut-être à repérer, c'est qu'on aurait ce type de moment. On vient, on descend, on remonte, on descend, on remonte, puis là on redescend, d'accord. Et puis à partir de là, on voit que, donc ça je le compte pas comme liquidité, hein, ok. On vient donc ici. Ok, et on redescend un peu. Mais quand vous avez ça, je vais juste me mettre comme ça là, pour que ce soit plus clair. Vous avez effectivement un mouvement baissier ici, vous en avez un petit ici, mais on est loin du schéma, par exemple, ne serait-ce que dans le premier exemple, on avait effectivement une sorte de double top, où vous avez ce genre de cas de figure, où le prix vient, il descend, d'accord, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend et ensuite il prend, d'accord. Et là, vous avez vraiment deux zones de liquidité, d'accord, qui auraient été effectivement plus flagrantes à identifier et donc qui auraient aussi permis d'assurer justement plus de probabilité que cette zone-là puisse tenir. Là, on voit que c'est pas le cas en schématisant. Donc, même si vous considérez ça donc, comme étant potentiellement la liquidité, en vous disant, ok, c'est à partir de là, effectivement, que mon prix il est venu, il est descendu. Là, le prix redescend un petit peu, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des heures de vente qui sont placées ici en 1 minute, des heures de vente qui sont placées ici également en 1 minute, mais ça reste relativement faible. Donc, quand vous partez de ce principe-là, rien ne vous empêche évidemment de pouvoir essayer de prendre une entrée, ok, parce qu'on en a un tout petit peu, mais ça reste quand même faible, d'accord. Donc après, du coup, le trade qui présentait de très bonnes probabilités, le fait qu'il ait effectivement une liquidité qui soit pas parfaitement claire, du coup, ça réduit la probabilité du trade. Donc en gros, quand vous êtes face à ce genre de situation, ne prenez pas 1% si vous voulez impérativement prendre une entrée. Donc si vous voulez vous placer ici en short, vous pouvez, mais par contre, il ne faudra pas prendre malheureusement
de short avec... Alors je vais juste vérifier juste que ça couvre toute la zone en 1 minute. Ouais, donc en plus là, la zone elle est quand même relativement large. Voilà, donc ici, mais ça vient quand même prendre et couvrir toute cette zone ici. Donc comme je disais, donc simplement réduire votre risque, d'accord? Parce que vous savez quand même que vous jouez cette fois-ci avec un trade qui a moins de probabilité que ceux que j'ai présentés tout à l'heure, pardon. Donc c'est-à-dire que là, en gros, ce serait plus de prendre un risque à 0,5 voire 0,25 si vraiment vous voulez prendre votre entrée. Et à nouveau, ça va dépendre aussi des conditions. Si vous êtes dans une semaine qui a été gagnante, ou je sais pas, un jour où vous avez fait par exemple un trade de l'après-midi, ça admettons, et puis, bon là c'est de midi, mais par exemple plus tôt dans la journée, vous avez fait, je sais pas, un RR de 8, ok, bah peut-être effectivement vous pouvez vous permettre de perdre effectivement 0,5% par exemple, ou même 1% éventuellement. Mais dans tous les cas, sachez que tout à coup, quand vous avez ça, c'est quand même plus risqué. Et en général, pour prendre des entrées agressives, et ça c'est un peu la conclusion pardon, que j'aimerais faire par rapport à ce trade-là en question, c'est que vous vous exposez à plus de risques. Et en général, quand vous prenez des entrées agressives, vaut mieux que la liquidité soit parfaitement claire et que tous les signaux soient ouverts. Et c'est uniquement sur ces conditions-là que vous pouvez vous permettre de prendre une entrée agressive. Quand il y a quand même un manque de clarté, ne serait-ce que par cette zone-là, qui n'est pas vraiment la liquidité, ou ça, mais qui n'est pas suffisamment convaincant, il aurait fallu peut-être un mouvement plus ample vers le bas, peut-être faire comme ça et ensuite revenir. À ce moment-là, oui, vous aurez pu prendre votre entrée agressive. Mais donc, n'hésitez pas à plutôt ne pas trader, ou alors dans ce cas, vous minimisez fortement votre risque, plutôt que de prendre une entrée agressive qui, du coup, vu qu'elle est agressive, elle est plus risquée. Mais qui dit plus risqué dit nécessairement besoin de confirmation très importante pour pouvoir rentrer dans ce trade-là. Et là, dans ce cas de figure-là, j'aurais fait deux solutions. Soit je réduis mon risque, soit simplement je ne prends pas position. Et donc, je vais juste un petit peu avancer le price action. Donc on voit que le prix déjà 1 ne respecte pas vraiment totalement la zone, revient un petit peu, ok. Et puis, alors effectivement, on prend ce bas là, donc effectivement de toute façon en ayant vu ça, on aurait fait quoi? On se serait tout de suite mis en break-even, en sachant que c'est un trade qui est un peu plus risqué, donc on aurait mis notre break-even ici. Maintenant si vous montez ici juste en 5 minutes, et ça c'est juste aussi une petite astuce que je peux vous donner, très importante. Vous voyez que le 5 minutes, il est passé au-dessus, la bougie en 5, hein, elle est passée au-dessus de notre supply en 15 minutes. Ça, c'est le premier élément. Et en plus, on le voit aussi également ici, la bougie en 15 minutes, elle est passée au-dessus également de cette supply. D'accord? Donc, ça veut dire que la supply en 15 minutes, elle n'est plus en contrôle. D'accord? Donc, vu qu'elle n'est plus en contrôle, on sait que très clairement, c'est la demande qui est normalement en contrôle. Donc, le prix peut très bien et facilement nous éclipser. C'est pour ça qu'à partir de là, on va tout de suite se protéger. Et on le verra. Alors, je vais peut-être me mettre en 5 minutes pour que ce soit plus clair maintenant. On verra qu'ensuite, effectivement, le prix vient, repart vers le haut. Et puis, finalement, voilà, le trade n'aboutit pas. Donc, voilà. L'idée ici, d'accord, de ce dernier exemple, c'était de montrer un exemple justement qui était plus risqué. Ok ? Et donc faites attention à ce point de liquidité là, et si jamais vous voulez prendre le trade, je répète, soit vous réduisez votre risque, tout simplement, soit simplement vous ne tradez pas. La morale finalement de cette vidéo, c'est que quand vous prenez une entrée agressive, il faut vous assurer que tout soit parfaitement clair, et également la liquidité soit parfaitement identifiable. Plus il y a de liquidité qui est créée, d'accord, juste en dessous d'une zone pour une entrée agressive, plus effectivement vous avez des chances que ça aboutisse. Et donc là, il faut rentrer. Moins vous en avez, moins vous aurez des chances que le trade il aboutisse. Et donc, vaut mieux vous préserver et évidemment préserver votre capital. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura vraiment plu, que vous aurez appris à nouveau de nouveaux éléments et puis que vous allez évidemment les tester, vous entraîner avec. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.